Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons le traitement balance des couleurs de l'image. C'est le traitement numéro 2 de mon site web. Nous allons utiliser Photoshop, en particulier balance des couleurs en utilisant les niveaux ou la méthode des points noirs et blancs. Ici, mon site web, c'est le Ciel Astro CCD. C'est la section de mon site Traitement des images. On peut accéder à cette page web-là. Il s'affiche ici le lien pour accéder à cette page-là. Aussi, à la fin du traitement, je vais mentionner cette référence-là. Maintenant, nous allons dans Photoshop. Présentement, j'ai ouvert l'image M31, la galaxie d'Andromède. C'est une image couleur. On peut faire ce traitement-là aussi avec une image monochrome. Par exemple, si on utilise une caméra CCD monochrome, on peut faire ce traitement-là pour l'image de luminance. Maintenant, avant de commencer le traitement, il faut afficher la fenêtre qui apparaît ici à droite, Information et Calque. Si cette fenêtre-là n'est pas affichée, dans votre logiciel Photoshop, on clique ici en haut sur Fenêtre et on vient activer Calque et Information. Maintenant, on va utiliser l'outil pipette de Photoshop. Ici à gauche, on active la pipette et il faut la configurer. En haut de l'image, on voit la pipette, la taille moyenne 3 par 3. C'est-à-dire qu'on va utiliser 3 pixels par 3 pixels comme échantillonnage de notre point noir et blanc. C'est-à-dire 3 pixels par 3 pixels est égal à 9 pixels comme échantillonnage. Maintenant, pour établir le point blanc de l'image, la plupart du temps, on sélectionne une étoile. On prend l'étoile la plus brillante, la plus près possible d'un point de référence blanc, la plus blanche possible. On peut zoomer dans l'image et cliquer sur les étoiles qui nous apparaissent les plus blanches pour sélectionner une des étoiles les plus claires dans l'image. Lorsqu'on pointe les étoiles avec la souris, on vient voir dans la fenêtre Information les valeurs sur les étoiles, comme par exemple, ici, on se déplace à différents endroits. On a 229, 210, 211. Lorsqu'on pointe le cœur de la galaxie, on se déplace sur les étoiles. Il est recommandé de zoomer dans l'image pour bien sélectionner les étoiles. Aussi, moi, ce que je fais, avant de commencer tout traitement sur une image, je me fais toujours une banque d'images de référence. Je vais chercher parmi les plus belles images sur Internet pour l'objet, entre autres M31, et ça me permet de bien regarder, en regardant ces exemples-là, de bien m'assurer que j'ai choisi une étoile la plus blanche possible. Maintenant, ici, pour la galaxie d'Andromède, le point le plus blanc dans l'image, c'est le centre de la galaxie. À ce moment-là, c'est pas compliqué. On va zoomer dans l'image en appuyant sur la touche CTRL+. On va zoomer dans l'image. Et notre point de contrôle étant le centre de la galaxie, on va aller mettre notre point de contrôle dans le centre de la galaxie. À ce moment-là, on zoome dans l'image. On appuie sur la touche. Il faut s'assurer que la pipette ici est activée. On appuie sur la touche Shift, puis on vient mettre un point de contrôle dans le centre de notre galaxie. Maintenant, on fait CTRL- pour reculer dans l'image, pour l'afficher pleine grandeur, si vous voulez. Et puis ici, on va tout de suite aller voir dans notre fenêtre Information le point de contrôle numéro 1, qui est 250 pour le rouge, 242 pour le vert et 242 pour le bleu. Maintenant, on va aller mettre notre point de contrôle pour le fond du ciel, notre point de contrôle numéro 2. Pour être sûr de ne pas prendre des nuances de l'objet du ciel profond, je recommande de sélectionner
un endroit dans l'image, sur le bord de l'image. Ici, on va aller sélectionner sur le côté droit, disons. On pourrait prendre en haut, sur le côté gauche ou en bas. On va zoomer à ce moment-là dans l'image. On va se déplacer sur le côté droit, ici. Et on va prendre un endroit du fond du ciel qui n'a pas d'étoile, parce que c'est le fond du ciel qu'il faut sélectionner. À ce moment-là, c'est la raison pourquoi on zoome dans l'image, c'est pour être sûr de ne pas sélectionner d'étoile pour notre point de contrôle numéro 2. À ce moment-là, on appuie sur la touche Shift. Et ici, j'ai choisi cet endroit-là. Il n'y a pas d'étoile. Il n'y a aucune étoile dans cet endroit-là. Fait qu'on a le point de contrôle numéro 2. Ici, dans la fenêtre Information, on voit que le rouge est à 163, le vert 123 et le bleu 113. On fait CTRL- pour reculer dans l'image. Et à ce moment-là, on va utiliser les niveaux de Photoshop. À ce moment-là, on va cliquer ici sur l'icône, ici cet endroit-ci, pour sélectionner les niveaux. Maintenant, la première fois qu'on fait ce traitement-là, il faut calibrer nos deux pipettes. On va utiliser la pipette blanche pour notre point de contrôle blanc et la pipette noire pour notre point de contrôle noir pour le fond du ciel. Donc, on double-clique sur la pipette blanche et on vient rentrer comme valeur de référence 245 pour le rouge, le vert et le bleu. 255 étant le blanc pur. Il ne faut pas calibrer notre blanc au blanc pur parce que s'il y a des couleurs dans des étoiles qui sont très près de la valeur maximum, si on veut voir les couleurs qui s'affichent dans les étoiles, il ne faut pas les saturer. Il ne faut pas saturer les étoiles. Donc on va mettre une valeur un peu inférieure au blanc pur, c'est-à-dire 245 qui est recommandé pour la calibration du point blanc. Maintenant, on va double-cliquer sur la pipette noire pour rentrer pour le rouge, le vert et le bleu la valeur 25. 0 étant le noir pur. Il ne faut jamais calibrer le fond du ciel au noir pur parce qu'on va perdre des textures dans le fond du ciel et aussi on va perdre des nuances dans l'objet du ciel profond qui sont près, des nuances faibles dans l'objet du ciel profond qui sont près du noir, si vous voulez. Fait que, on va rentrer des valeurs plus élevées un peu que le noir pur, qui est 0. On va rentrer à ce moment-là, les valeurs que je recommande, c'est 25. Par contre, on peut aussi configurer cette valeur-là entre 15 et 30. Ce sont les valeurs recommandées entre 15 et 30. Moi, je préfère 25 pour avoir un fond du ciel un peu plus clair, pour bien m'assurer qu'on va voir les textures dans le fond du ciel et aussi des nuances faibles dans l'objet du ciel profond. À ce moment-là, on clique sur OK. Maintenant, après avoir tout fait ces configurations-là, ce qui est important de constater, une fois qu'on a configuré les deux pipettes aux valeurs de référence, on n'aura pas besoin, dans un prochain traitement, dans une prochaine image, de refaire cette configuration-là pour ces deux pipettes-là, parce que le logiciel Photoshop va garder en mémoire ces points de référence-là. À ce moment-là, c'est comme si on commençait à ce moment-ci le traitement de la méthode des points noirs et blancs pour une prochaine image qu'on va traiter en utilisant cette méthode-là. À ce moment-là, on va zoomer à nouveau dans l'image, CTRL+ pour zoomer dans l'image. On va sélectionner notre pipette blanche. On va appuyer sur Gap Lock. En français, verrou de la majuscule. On va zoomer encore un peu plus ici. Puis on va venir mettre, on voit que le curseur
de la souris est comme une cible. On va cibler les deux ensemble. Le point de contrôle numéro 1 et la souris. On va cliquer tout simplement pour établir notre calibration de notre point de contrôle numéro 1. Ici, dans la fenêtre Information, on voit pour notre point de contrôle numéro 1 que avant la calibration et après, on a les valeurs précisément de 245, telles que notre calibration de notre pipette blanche. Maintenant, on va faire la même chose pour notre pipette noire, notre point de contrôle numéro noir, qui est le fond du ciel. On va contrôle moins pour reculer dans l'image. On va tasser ici cette fenêtre-là, la fenêtre niveau. On va rezoomer dans l'image pour se positionner à notre point de contrôle numéro 2. Ici, contrôle plus. Point de contrôle numéro 2 qui apparaît ici. On va cliquer sur la pipette noire et on va cliquer sur notre cible. On va amener notre cible sur le point de contrôle numéro 2. Voilà. On va faire contrôle moins. On voit l'image. On voit déjà que l'image est calibrée. Ici, une fois que j'ai calibré l'image, je m'assure toujours d'aller vérifier pour ma pipette numéro 1 que les valeurs de 245 n'ont pas changé. Ici, dans ce cas ici, ont été abaissées un peu. Cela, ça se produit parce que mon image était très claire au tout début, était pas nuancée, si vous voulez, était très claire. Fait que ça peut se produire quand l'image n'est pas balancée, qu'il y a beaucoup d'écart, si vous voulez, entre l'image balancée et l'image avant d'équilibrer l'image. À ce moment-là, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller refaire notre point de contrôle numéro 1, notre blanc de l'image. On va zoomer en faisant CTRL+. On va réappuyer sur la pipette blanche ici, et on va cliquer dessus. On va faire CTRL- pour voir l'image en son entier. Et ici, on voit pour notre pipette 1 que les valeurs de référence 245 sont exactement telles que prévues. On regarde pour notre point de contrôle numéro 2 les valeurs qui sont très près. On a 25 pour le rouge, 25 pour le bleu, le vert, excusez, et 24 pour le bleu. C'est pratiquement très près de notre valeur de référence. On va fermer notre fenêtre des niveaux pour examiner l'image. On voit tout de suite que l'image, que la balance des couleurs a été effectuée. On voit que notre fond du ciel est dans les valeurs noires, mais pas un noir pur. On voit du détail dans les étoiles, que les étoiles ne sont pas saturées. Et on voit dans notre objet déjà les couleurs naturelles de la galaxie. Maintenant, dans ce traitement-là des points noirs et blancs, on a fait un traitement linéaire dans l'image. On n'a pas encore développé l'image. En anglais, stretching. On n'a pas encore fait ce traitement-là. Tout simplement, c'est qu'on a étiré l'histogramme pour l'emmener à nos valeurs maximum de référence, points 1 et 2. Fait que si on regarde, par exemple, prenons le rouge. Si on regarde pour le rouge, on est parti de 250, on a ramené la valeur à la valeur de référence de 245 et surtout pour le point 2, le rouge, on est parti de 163 puis on l'a amené à 25 qui est précisément notre valeur de référence. Qu'est-ce que ça le fait ça? Ça le fait un traitement linéaire dans l'image, ça l'a étiré l'histogramme. Puis la même chose pour le vert et le bleu. On a étiré l'information puis on a équilibré ces trois couleurs-là pour nous permettre, entre autres pour le noir, pour nous permettre d'avoir un ciel dans les tonalités de noir. Et pour les étoiles maximum, d'avoir dans les tonalités blanches ou de couleurs pour les étoiles qui ont des couleurs. Et c'est important ici qu'en utilisant la valeur 245, on n'a pas saturé les étoiles. Voilà.
Maintenant, ici, ce que je fais, puis avant de terminer, ici, j'ai ma fenêtre niveau qui s'appelle niveau 1. Je vais double-cliquer sur son titre pour taper point noir et blanc. Voilà. Ici, c'est tout simplement une référence pour me souvenir que le traitement, ici, le niveau que j'ai utilisé, c'est pour établir la balance, l'équilibre de l'image en utilisant la technique des points noirs et blancs. Plus tard, mes prochains traitements, je vais toujours utiliser des calques qui vont se rajouter par-dessus. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir garder un historique de tous les traitements que j'ai faits dans l'image. Voilà, c'est tout pour cette formation.